16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Alors un espace de confiance, de vibration et d'intuition chaque jour à 16h, c'est sur Sud Radio. Et oui, nous sommes jeudi, jour de Jupiter, planète de la vision, de la croissance et aussi de la foi. Et justement, aujourd'hui, on s'interroge sur un de ses domaines favoris. Et si nos rêves nous guidaient? Des messages de l'inconscient, des signes de l'âme, ou peut-être même des portes vers l'invisible, c'est le sujet du jour. Alors, vos appels sont ouverts, 0826 300 300, pour parler de vos rêves marquants, de vos intuitions nocturnes, ou tout simplement pour poser une question sur votre avenir, quel que soit le sujet de prédilection. Zach vous accueille avec toute la douceur qu'on lui connaît. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et bien sûr, pour pas faire de jaloux, Anthony à la réalisation, éventuellement. Allez, aujourd'hui c'est la couleur de l'indigo profond. Et oui, cette couleur qui nous accompagne, cette couleur de nuit étoilée, de sagesse intuitive, de lucidité subtile. Elle invoque les songes, l'alignement intérieur et cette sensation que parfois une vérité flotte entre deux mondes. Aujourd'hui, on parle des rêves, donc ça tombe très bien. Cette couleur correspond à notre monde imaginaire et à nos rêves. Et alors, je vais vous inviter tout simplement, bien sûr, pour ceux qui conduisent, non, surtout ne faites pas ça, c'est trop dangereux. Mais pour les autres personnes, à fermer les yeux quelques instants et imaginez que cette couleur enveloppe votre mental tout doucement et répétez intérieurement, je me fais confiance, mon intuition, c'est même quand je dors. Et je vais demander justement à Franck si il a réussi à visualiser cette couleur indigo. Bonjour Franck. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, merci de me recevoir. Vous nous appelez d'où, Franck ? Des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. Alors, cette couleur indigo, est-ce qu'elle vous inspire du bonheur, du bien-être ? Est-ce qu'elle vous amène vers une certaine forme de sagesse intérieure ? Il n'y a pas que celle-là en fait. Oui. Il y a énormément de couleurs qui peuvent amener vers une sagesse intérieure. Ça dépend comment on les ressentit, comment on les ressent et effectivement cette couleur indigo, en tout cas, c'est une couleur profonde qui a beaucoup de signification. Ça représente énormément de choses l'indigo en fait. Parfait. C'est cette couleur de l'inconscient. Hein. Alors justement, Franck, vous êtes très intuitif parce qu'hier j'ai lancé un petit jeu pour deviner quel était le thème d'aujourd'hui. Il y avait 3 propositions et notamment celui des rêves et vous nous avez communiqué comme quoi vous aviez deviné celui des rêves. Donc vous êtes intuitif. Je pense oui que ça fait quand même partie de ma vie, alors pas tout le temps, mais effectivement il y a beaucoup d'intuitions que je peux ressentir, notamment si je dois aller quelque part, et s'il y a cette intuition ou ce ressenti qui me dit vas-y ou n'y va pas, je pense que j'ai un regard assez juste là-dessus, oui. Les rêves pour vous, est-ce que vous en faites beaucoup? Alors on en fait tous des rêves, après il y a ceux qui arrivent à se souvenir de leurs propres rêves et puis il y a ceux qui s'en souviennent pas, mais est-ce que vous avez des rêves qui vous ont marqué, sur lesquels ça a été des choses qui vous ont aussi appris à avancer, peut-être même des rêves prémonitoires? Racontez-nous. Alors, il y aurait des dizaines d'exemples de rêves que je me rappelle. On n'aura pas assez de temps pour en parler, mais oui, effectivement, il y a... Alors des rêves qui m'ont marqué, il y en a plein. Par exemple, je fais des rêves souvent avec la première femme avec qui j'ai eu un enfant, et puis la deuxième femme avec qui j'ai eu un enfant, et puis la personne avec qui je vis maintenant, et puis aussi avec des amis qui sont proches, et puis des amis que j'ai pas vus depuis 34 ans, de ma maman qui est décédée depuis une vingtaine d'années, et du coup je m'aperçois que
en fait, le monde des rêves, il est étroitement lié à notre conscient, notre inconscient, notre intellect, notre psyché, nos émotions, nos Bien peurs, sûr. nos joies, etc., etc. Et nos Donc, frustrations il y a aussi. une- Et nos Nos frustrations. frustrations, ouais. Bien sûr. Justement, si souvent vous rêvez des personnes avec qui vous avez eu un vécu, hein, quel que soit le vécu, que ce soit amical, d'un point de vue sentimental, c'est peut-être aussi parce que vous avez peut-être quelques regrets ou peut-être tout simplement il y a toujours cette forme d'affection, même si cette affection a changé, évolué avec le temps, mais il y a toujours quelque chose qui est là, qui est présent et peut-être avec certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de renouer un contact, un lien? Votre inconscient vous donne l'information. Alors, le contact existe alors avec la première maman de mon fils aîné. Le contact, il a toujours existé, même après la séparation. Ça fait des années que je lui ai pardonné. On est toujours en relation en ce moment, etc., etc. Avec la maman de mon second fils, c'est un peu plus compliqué, mais cependant, je ne lui en veux pas. Je serai prête à de nouveau la revoir. Donc, je n'ai pas de regrets, en fait, Alexandre, par rapport à ce que je vis ou à ce que j'ai vécu. Et je pense, effectivement, si je rêve aussi de ces personnes-là, c'est parce que j'ai pardonné et que quelque part, ben oui, il y a un amour intrinsèque, en fait, qui existe parce que ce sont les mamans de mes enfants. Bien sûr, et que votre inconscient ouvre une petite porte à une possibilité de se dire, eh bien, si j'ai face à moi cette personne, eh bien, pourquoi pas de pouvoir retisser un lien, quel que soit le lien, mais de retisser un lien et d'oublier ce qui a été passé. Alors, attention, hein, je ne veux pas vous contredire, Franck, mais quand il s'agit d'une rupture, d'une coupure avec une personne, parfois on a des petits regrets, peut-être pas de l'acte et de la responsabilité dans laquelle nous sommes à ce moment-là, mais parfois des petits regrets ou une petite nostalgie, une petite mélancolie hein, de ce que nous avons vécu. Et sûrement quand vous êtes en train de faire ces songes-là, eh bien tout simplement votre inconscient se remémore des moments vécus ensemble et vous avez, enfin il y a un besoin peut-être de les faire revivre tout simplement. Effectivement, il y a quelque chose qui peut exister de l'ordre du souvenir de ce que nous avons vécu ensemble. Cependant, effectivement, comme je vous dis, Alexandre, la maman de mon fils aîné, on est restés amis et on est toujours amis. Et il n'y a jamais eu, enfin, même si, voilà, ça a été difficile au début parce qu'elle m'a trompé, donc du coup, c'est moi qui ai coupé les ponts. Mais en fait, au final, ça fait des années que je lui ai pardonné, d'autant plus que ça a été compliqué pour elle le restant de sa vie. Donc j'ai été en fait quelque part le confident qui a continué à l'accompagner malgré les différents hommes qu'elle a pu après rencontrer dans sa vie. Donc ça c'est vraiment une amitié intrinsèque, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui vous êtes reconstruit sentimentalement? Oui, complètement. Bon, vous êtes un homme heureux alors. Oui, vous souffrez pas de manque, vous êtes complètement épanoui. Bon, c'est magnifique. Ouais, et puis je suis comblé même. Vous êtes comblé. Avec laquelle je suis comblé. Ouais. Bon, mais c'est magnifique. Est-ce que vous avez une question, Franck? Ben en fait, je m'aperçois qu'effectivement, dans l'analyse que je fais de mes rêves, donc je vais faire simple pour laisser la place aux autres, je me rends compte, comme je disais tout à l'heure, que nos rêves, effectivement, ils nous amènent dans notre intellect, dans notre psyché, dans nos peurs, dans nos joies, etc., etc. Et pour moi, il y a quelque chose de très nourrissant là-dedans, en fait, parce que les rêves nous expliquent en fait que tout est possible parce que des fois on fait quand même des rêves, excusez-moi de l'expression, mais assez déjantés. Moi par exemple je fais des rêves où je vole, donc je décolle comme ça à la verticale, je vole, je suis des gens hein, et je m'aperçois qu'en fait si je reste pas concentré dans mon rêve, donc là il y a vraiment ma part de conscient et d'inconscient qui agit. Je me rends compte que si je reste pas concentré dans mon rêve, en fait je peux plus voler. C'est-à-dire que mon corps se remet à la verticale et je me pose de nouveau sur terre. Et si je veux me renvoler, il faut de nouveau que dans mon inconscient, il y ait une concentration qui existe. Voilà. Alors, et du coup, le fait que ça définisse effectivement comme ça, que les rêves nous définissent, que ça peut être pas du tout et n'importe quoi, mais que c'est possible, en fait. La manière dont ils peuvent m'accompagner, effectivement, c'est que aussi tout est possible quand nous sommes éveillés dans la conscience de ce que nous
sommes chaque jour. Bien sûr, et je pense que les rêves nous permettent d'apprendre, ils sont riches d'informations et de renseignements. C'est un peu l'inspiration de notre âme, hein, les rêves, et notamment, alors il y a multiples interprétations de rêves, pour ne pas dire des milliers et des milliers, mais quand vous parlez de voler, la symbolique, où tout le monde, à un moment donné dans sa vie, a rêvé de voler, eh bien c'est un besoin de liberté, c'est un besoin de faire du lâcher-prise aussi, hein, cet envol où on a le sentiment que, eh bien, on domine certaines choses et on est libre d'avancer, on est libre de pouvoir choisir et de pouvoir aussi respirer. C'est aussi ça, ce besoin de ce que votre inconscient, lui, à chaque fois vous insuffle et vous permet, vous, après, en étant dans votre conscience et dans votre réveil, de pouvoir justement agir et d'être très attentif à la symbolique de vos propres rêves. Exactement. Après, c'est vrai que j'ai la liberté aujourd'hui d'être avec une personne où effectivement je peux être libre de faire ce que je veux et je ne rêve pas que du fait de voler. Enfin, je rêve de tellement d'autres choses que c'est juste la définition effectivement que nos rêves dans les différentes histoires et de la manière dont ils peuvent exister chacun peut nous amener dans une réflexion et de faire une relativité effectivement entre notre inconscient et ce que nous vivons quand nous sommes éveillés. On est d'accord, Franck. Et prendre en considération que c'est possible autant quand on est endormi que quand on est éveillé, quoi. On est d'accord. Rassurez-nous, quand vous parlez de voler, c'est voler dans les airs, hein, c'est pas voler dans les magasins. Oui, c'est ça. Non, c'est... je plaisantais, j'avais bien compris comme ça aussi. Non, j'ai arrêté depuis des années de voler dans les magasins. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Les nouveaux moyens technologiques, c'est compliqué. Ça m'intéresse pas. Allez, merci beaucoup. Tellement dans la franchise que ça va, j'ai pas besoin de voler dans les magasins. C'est très bien, il faut être honnête dans la vie. Allez, merci beaucoup Franck de votre témoignage. Et puis n'hésitez pas si jamais vous avez besoin à nouveau de poser des questions, même sur votre futur. Eh bien, un numéro d'appel 0826 300 300. Je vous souhaite une bonne fin de journée, Franck. Merci Alexandre, et puis vous êtes un homme avec une très très belle énergie et je vous recommande à Dieu. Oh, merci, ça me touche, merci beaucoup. Allez, dans un instant, on entre dans le cœur du sujet. Peut-on faire confiance à ses rêves? Pourquoi certaines reviennent encore et encore? Et surtout, comment interpréter un rêve marquant? On retrouvera aussi Vita qui possède un cabaret et souhaite le vendre. Apparemment, elle rêve énormément avec des rêves qui sont toujours très différents des uns et des autres. Et si chaque rêve n'était simplement qu'un symbole, eh bien, juste après cette pause, on décodera tout ça. C'est votre avenir, revient dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et rêver, c'est explorer un monde intérieur où l'intuition a toute sa place. Et oui, fermez les yeux un instant, un petit exercice sur lequel je vous propose, et respirez doucement. Alors bien sûr, comme je dis, attention pour ceux qui sont en voiture, si vous conduisez, surtout ne faites pas cet exercice-là. Mais pour les autres qui sont dans le bureau, à la maison ou bien dans d'autres lieux en vacances, eh bien, allez-y, fermez les yeux, respirez doucement et souvenez-vous de votre dernier rêve. Alors, il peut apparaître tout simplement une image floue, un mot mystérieux, une sensation étrange. Et si ce rêve n'était pas juste un scénario nocturne, mais un message. Alors, le rêve, c'est la respiration de l'âme, comme je disais avec Franck, notre précédent auditeur. Et pendant que votre corps dort, eh bien, votre esprit, lui, il voyage, il trie, il digère, mais parfois, il capte, il anticipe et il transmet. Il existe plusieurs types de rêves. Vous avez les rêves de décompression, c'est-à-dire que votre cerveau, lui, évacue les tensions. Vous avez les rêves symboliques. Il parle en langage codé, mais toujours avec
une émotion présente. Vous avez les rêves prémonitoires, eux, ils sont plutôt rares, mais marquants, et ils semblent aussi annoncer un événement. Et puis vous avez les rêves initiatiques ou lucides, quand on devient conscient de rêver et qu'on interagit avec le rêve. C'est un rêve qui est assez perturbant, ça m'est déjà arrivé, c'est assez rare, mais c'est quand même assez perturbant. Les rêves les plus courants, comme on a pu citer tout à l'heure, celui de voler, qui correspond aux besoins de liberté, de lâcher prise, d'élévation, mais vous avez aussi dans les rêves les plus courants, c'est rêver de tomber, c'est une peur de perdre le contrôle ou de rater quelque chose, aussi de rêver d'un ex, pas forcément envie d'un retour, mais peut-être révéler un besoin non comblé d'affection ou de sécurité. Vous avez rêvé de la mort, ça arrive à tout le monde de rêver de la mort, des changements profonds de transformation intérieure, comme rêver aussi d'être nu, c'est un changement et un besoin de se transformer dans une autre vie, dans quelque chose de nouveau. Enfin, chaque rêve est personnel, la clé c'est votre ressenti au réveil. Et comment se relier à ces rêves? Eh bien, je vous propose de faire tout simplement un petit journal des rêves, garder un carnet sur votre table de nuit, noter même une sensation et poser une question avant de dormir. Exemple, quelle est ma prochaine étape de mon rêve? Et puis, la troisième chose, purifier votre espace de nuit. Pas d'écran, pas de lumière tamisée, ni d'encens doux type lavande ou benjoin. Restez dans un endroit complètement neutre. Et maintenant, eh bien, j'accueille ma prochaine auditrice, c'est Vita. Bonjour Vita. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Vita. Merci de m'accueillir sur la radio. Alors, Vita, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône et vous avez déjà fait des rêves, puisqu'apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous rêvez souvent. Et est-ce que vous avez des rêves qui ont marqué votre existence, sur lesquels vous vous êtes appuyé, vous avez réussi à les décoder et ça vous a aidé à avancer dans la vie? J'en ai fait plusieurs, mais plein. Mais il y en a trois principalement qui m'ont marqué. Un prémonitoire. Je n'y croyais pas et vraiment ça m'a bluffé. Et deux que je faisais mais de façon récurrente quand j'étais adolescente. D'accord. Ok. Et les deux que vous avez fait quand vous étiez adolescente, c'était le même genre de rêve? C'était le même genre dans le sens où le premier c'était un accident de voiture en montagne, oui, où on faisait des tonneaux avec la voiture, je le faisais très régulièrement. Et un autre qui m'a marqué, c'est un naufrage en bateau où je me retrouvais donc comme Rose dans Titanic sur une planche en bois avec des dauphins autour de moi. D'accord. C'était deux rêves que je faisais régulièrement. D'accord. Durant votre enfance, est-ce que vous étiez comment, vous, en tant que personne? Est-ce que vous étiez une enfant sage, calme, studieuse? Oui. Très. Et oui. Est-ce que vous aviez envie ou vous rêviez d'avoir une vie autrement, différemment? Est-ce que vous étiez vraiment épanouie et heureuse dans votre vie d'enfant? J'ai pas le sentiment d'avoir. Bien sûr, j'avais des, mais ça me convenait bien après avec l'âge, c'est vrai que j'ai été en soif d'aventure. Possible. Mais jeune, j'avais pas j'étais effacée. Je me voyais pas en fait j'avais pas ce manque parce que je vivais à travers mes frères et sœurs. D'accord, parce que souvent quand on rêve justement de la route, de la voiture, même ne serait-ce que du voyage, c'est la manière dont on a envie d'entreprendre la vie, la manière dont on se comporte aussi par rapport à la vie et comment on l'envisage. Donc effectivement, vous avez dû changer par rapport à votre mode de pensée d'avant et celui sur lequel vous avez avancé et vous avez grandi aussi. Eh bien, tout ça a dû se transformer, a dû changer et ces rêves ont été là peut-être pour vous avertir parce que vous n'avez jamais eu un grave accident de voiture et vous n'avez jamais eu un problème en bateau. Par contre, j'ai développé une peur bleue des routes de montagne. Du coup, ah oui. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut peut-être. Alors là, en hypnose, souvent on arrive à travailler sur le sujet et travailler en profondeur pour enlever le petit traumatisme que vous vous êtes tout simplement créé. Vita, alors on parle de notre sujet, notamment professionnel. Aujourd'hui, vous possédez un commerce et un cabaret particulièrement. Ce cabaret, par curiosité, vous l'avez, il est dans quelle ville?
Il est près de Istres. Près de Istres. Et c'est un cabaret de transformistes ou est-ce que oui, c'est ça, exactement. D'accord. C'est transformiste. Voilà, c'est le cabaret classique. D'accord. Vous possédez ce cabaret depuis combien d'années ? Ça fait 7 ans maintenant. 7 ans. Et aujourd'hui, vous souhaitez prendre, vous souhaitez vouloir le vendre. Vous avez, voilà. Et donc, vous hésitez. Qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous. Non, c'est qu'en fait, si vous voulez, la problématique, c'est que je l'ai créé avec ma maman. Et on est toutes les deux malades. Et donc, maman est tombée plus gravement malade. Et là, du coup, ça devenait très, très compliqué de tenir le cabaret Bien avec sûr. maman malade et moi qui ai l'habitude de passer des fois 2-3 mois à l'hôpital. Ça devient compliqué qu'on se retrouve seul à gérer. Et du coup, j'ai pris la décision de le vendre. Et moi, mon interrogation, c'est parce que ma mère le vit très mal. Le fait de cette possible, elle accepte, mais à moitié, parce qu'elle le vit très très mal. Elle a peur du changement, elle a peur du lendemain. Oui, elle a peur du changement parce que c'est quelqu'un de très actif, et donc elle a peur de se retrouver sans rien en fait. Ah oui. Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a peur de sortir de cette zone de confort qui n'est plus du tout une zone de confort. Et d'autant plus que si vous êtes fragilisé par la santé, tenir un cabaret, sincèrement, c'est pas vous aider à améliorer la santé. Alors là, je veux pas être du tout pessimiste parce que vous en avez conscience, puisque aujourd'hui vous avez, voilà, exactement. Oui, tout à fait. Alors, vous voulez savoir si vous allez pouvoir le vendre ou pas, hein ? Je voudrais savoir si ma mère ça va aller pour elle, et surtout parce que le vendre, bon, je pense qu'il y aura, j'espère en tout cas, mais voilà, si ça va se faire bientôt, parce que j'aimerais que ça se fasse bientôt, ce serait parce qu'elle est vraiment pas en très grande forme, et si elle va supporter la séparation du cabaret, elle va accepter. Elle va accepter, elle va supporter, et je pense que c'est même, il y a un effet contraire qui va se produire chez elle. C'est-à-dire que, à la fois, elle était dans la résistance, jusqu'à la dernière minute, elle a voulu tenir, et à un moment donné, elle va s'en désintéresser totalement. Vous allez être surprise de son comportement. C'est-à-dire que, à un moment donné, elle vous laisse cette responsabilité d'aller jusqu'au bout des choses, de pouvoir acheminer et de pouvoir tout simplement achever cette vente, et donc elle sortir un peu du rang et vouloir complètement passer à autre chose. Donc ça va vous rassurer et ça va vous permettre de pouvoir le vendre dans de bonnes conditions. Surtout que le cabaret, je le sens être vraiment en bonne santé, financière ou autre. Il y a une bonne activité dans ce cabaret. Donc pour moi, ce cabaret est tout à fait vendable et vous allez bien le vendre. Ah bon, mais ça va alors. Moi, c'est surtout que ma mère se sente pas. Non, du tout. Ça aille, quoi, ça va le faire. Bon, merci à vous, Vita. Merci. Merci, Alexandre. Merci. Allez, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et c'est l'heure du Intuition Time. Et oui, alors je vais vous poser une question. Lucas rêve très souvent de la même personne, notamment d'une femme aux cheveux rouges qu'il ne connaît pas justement. Cette femme lui a parlé dans son dernier rêve. À votre avis, que lui a-t-elle dit ? Tu n'as rien à craindre, elle t'attend ou revient en arrière. Allez, je compte sur vous et faites tout simplement appel à votre intuition et je vous donnerai la réponse après la pause. Et on va accueillir aussi Roland, il est déjà passé dans l'émission. Apparemment, mes conseils l'ont aidé à son avenir professionnel. Aujourd'hui, il se lance dans une formation en tant que sophrologue. Est-il sur la bonne voie ? On en parle juste après. 0826 300 300, vos appels sont les bienvenus. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Merci d'être là et bienvenue à ceux qui viennent tout simplement nous rejoindre sur Sud Radio. Alors, non, ce n'est pas un songe, vous êtes bien à l'écoute de C'est votre avenir. Des questions sur votre futur, un simple numéro 0826 300 300. Et aujourd'hui, on parle des rêves, puisque si les rêves avaient leur propre GPS intérieur. Alors,
revenons à l'intuition time. Vous savez, cette question que je vous ai posée juste avant la pause concernant Lucas, qui très souvent rêve de la même personne, une personne qu'il ne connaît pas, une femme aux cheveux rouges, et cette femme lui a parlé dans son dernier rêve, et à votre avis, bien que lui a-t-elle dit tu n'as rien à craindre, elle t'attend ou revient en arrière? Eh bien, je vais laisser peut-être donner la réponse à mon auditeur, Roland. Bonjour Roland. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Roland, vous nous appelez de la Haute-Garonne. C'est ça. Alors, allez, on fait un petit jeu intuitif. D'après vous, qu'est-ce que cette femme aux cheveux rouges a pu dire à Lucas ? Pour moi, si c'est quelqu'un qu'il voit régulièrement, j'aurais dit que c'était plutôt un message d'apaisement, donc pour le rassurer. Donc plutôt le choix 1 qui était ça va aller, ça va bien se passer. Eh bien, apparemment, la réponse, c'était la 2, elle t'attend. Ah bon. Eh oui. Bon, on n'est pas loin. C'est un message aussi rassurant, et voilà. Donc effectivement, et dans les équipes là, notre réalisateur avait été bien connecté intuitivement aujourd'hui. Allez, Roland, faut surtout pas désespérer. Vous savez, l'intuition, ça marche à tous les coups, et il suffit juste d'être bien connecté à ce moment-là. Donc surtout, ne vous dites pas que j'y arriverai pas ou que j'ai une mauvaise intuition, pas du tout. Tout simplement, vous avez été trop dans l'analyse, peut-être, Roland. Vous l'avez ressenti comme moi, je l'aurais vécu, on va dire, peut-être. Exactement, tout simplement. Allez, Roland, vous êtes déjà passé dans l'émission, et apparemment, je vous ai donné quelques conseils qui vous ont porté, qui vous ont aidé à avancer. C'est ça ? Oui. Après, il y avait eu 2 fois. La première, c'était au niveau immobilier. Vous m'aviez rassuré sur le fait que j'allais vendre mon appart. C'est tombé pile poil, vraiment au détail près, comme quoi j'allais vendre à une personne de jeune. En été, il y allait avoir un souci. C'est ce que je vous avais dit ? Ouais. Et la vente se finalisait finalement à la fin de l'été, plutôt automne. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est passé en septembre. Ah ben, retour de prédiction, alors. Parfait. Et là, aujourd'hui, c'est côté professionnel ? Exactement. Oui. Vous avez envie de changer d'activité, alors racontez-nous un petit peu. Donc là, ça y est, je me suis lancé dans la démarche. Je me suis inscrit pour faire une formation donc pour devenir sophrologue. Je commence en septembre. C'est une formation qui dure 6 mois, donc jusqu'à fin février. Oui. Au niveau du boulot, j'ai attendu un petit peu avant de l'annoncer pour voir quelles étaient toutes les options qui s'annonçaient à moi. Et finalement, ils ne souhaitent pas me garder parce qu'il y a plein de contraintes pour eux. Donc je vais peut-être faire 1 mois ou 2, le temps de commencer ma formation, et après on va se quitter en bons termes. Et du coup, je vais sûrement avoir besoin de travailler à côté, forcément, pour manger. Par contre, je me demandais si une fois que j'allais avoir mon diplôme, ma formation en poche, j'allais pouvoir en vivre assez rapidement, ou si j'allais devoir cumuler 2 boulots longtemps. Roland, vous êtes un sportif ? Je l'ai été un peu moins depuis que j'ai les 2 enfants. D'accord. Bon, je sais que c'est une formation en tant que sophrologue, donc rien à voir avec le sport. Mais je vous pose cette question parce que je sens que par des réseaux qui sont liés à des activités sportives, vous pouvez très bien développer votre clientèle. Alors, ce que j'avais, parce que j'ai déjà réfléchi j'ai déjà fait ma petite étude et tout ça, donc il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Il y avait le côté travailler dans les groupes en entreprise, parce qu'ayant travaillé en grande distribution pendant 20 ans et là étant commercial depuis 3-4 ans, je vois bien un peu le stress qui s'amasse dans les entreprises et j'aimerais bien aider de ce côté-là. Et après, il y avait le côté où, en effet, dans le sport, j'ai déjà repéré, par exemple, prendre des jeunes talents ou des jeunes autour de moi et essayer de les aider. Ça peut être au foot ou au tennis. Il y avait une personne en vue qui faisait du tennis et je me suis dit pourquoi pas. Eh bien, il faut creuser, effectivement. Je pense que vous avez du potentiel, vous avez des possibilités, et puis vous allez prendre beaucoup de plaisir à le faire, et peut-être qu'effectivement il y a des réseaux, il y a des contacts qui peuvent se développer, qui vont vous permettre de pouvoir avancer et vous réaliser dans cette voie-là. Après, dans le monde de l'entreprise, il faut tenter aussi, bien entendu, mais même si vous arrivez à obtenir du résultat, peut-être que ça ne sera pas aussi épanouissant que vous pouvez avoir par rapport à des
des personnes, à des jeunes, à des nouveaux talents. Ou voilà. Après, la satisfaction sera peut-être différente et peut-être pas la même. Mais en attendant, pour moi, il faut vous donner à fond dans cette activité parce qu'effectivement, vous allez avoir un statut en tant qu'indépendant et rien n'est facile. Et d'autant plus que vous allez faire une activité où ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Hein, donc voilà, pour le consommateur, c'est un plus et c'est un budget aussi. Donc voilà, c'est pas évident. Mais donc dans ces activités-là, toujours, ça peut être aléatoire. Mais votre réputation, votre sérieux, aussi vos résultats vont faire que je vous vois avancer, je vous vois évoluer et je vous vois arriver à atteindre certains objectifs. Ça va mettre du temps, mais surtout, il ne faut pas vous laisser, en tous les cas, laisser baisser les bras et voilà et perdre confiance en vous. D'accord ? D'accord. Et après, dans un petit peu de temps, c'est plutôt parce que moi, je m'étais dit qu'il me faut au moins 2-3 ans pour avoir une clientèle au minimum, pour en vivre un minimum. On va dire. Alors, oui, généralement, c'est ça. Hein, c'est 2-3 ans. Mais en ce qui vous concerne, j'ai l'impression que ça va être un peu plus rapide. Je sais pas, peut-être que vous allez avoir des contacts faciles, peut-être parce que vous êtes sympa, alors peut-être pas plus que les autres, hein, mais... J'ai déjà commencé à étudier le cas, je suis pas encore, mais j'ai déjà fait mon petit relevé de numéro de téléphone, d'adresse, de personnes à contacter pour pas avoir ce travail-là à faire le jour J. Donc même si ça bouge, il y a déjà un premier pas qui est fait pour apprendre à faire les démarches dans un bon sens, etc. Continuez comme ça, parce que pour moi, il y a un facteur chance pour vous qui s'annonce, et puis peut-être à côté, essayer de trouver quand même une petite activité en parallèle pour ne pas être dans ce stress et la peur du lendemain d'un point de vue matériel. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Roland, et puis surtout tenez-nous au courant parce que je suis persuadé que très vite vous allez avoir du résultat et vous allez être assez satisfait. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sarah. Bonjour Sarah. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sarah. Merci beaucoup. Et vous nous appelez de Paris. Je suis contente de vous avoir. Oui, vous êtes à Paris. Voilà, tout à fait. Bon, magnifique. Sarah, est-ce que vous, les rêves, ça vous parle ? Alors ça me parle, oui et non, parce que j'ai très rarement des rêves dont je me souviens. Vous avez un sommeil très profond. J'ai un sommeil très profond et les peu de rêves dont je me rappelle, souvent c'est des rêves qui sont plutôt des cauchemars. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli pas mal de choses dans votre vie et d'être assez épanoui dans ce que vous avez fait jusqu'à présent ? Oui et non, il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu faire mieux, il y a des choses sur lesquelles je suis effectivement épanouie. C'est un condensé d'un peu de tout. Un condensé d'un peu de tout. D'accord. D'accord. Alors, bon, les cauchemars sont liés souvent... Alors, il faut pas être effrayé par les cauchemars. Bien au contraire. Les cauchemars nous permettent de nous prévenir d'une situation et ça met en éveil certaines peurs. Donc, il faut travailler sur nos peurs. Et c'est en travaillant sur nos peurs qu'on arrive à éliminer certains cauchemars. Il faut travailler sur le dépassement de soi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez peur d'avancer dans la nuit, eh bien, il faut vous faire accompagner, mais aller justement dans cette progression et dans ce challenge d'aller dans le noir, dans la nuit, même avec une lampe, avec une torche. Mais voilà, donc ces cauchemars vous amènent justement à faire face à vos propres peurs et à travailler dessus. Et puis, alors après, il y a aussi des rêves prémonitoires, mais on sait quand même faire la différence entre une prémonition et un véritable cauchemar. Notre état physique, le ressenti physique est pas le même. Et puis après, si vous faites pas beaucoup de rêves, vous en faites comme tout le monde, hein, mais des rêves qui vous traumatisent pas particulièrement, eh bien c'est parce que dans l'ensemble, et même si on a tous envie d'avoir un besoin d'accomplir beaucoup de choses, mais dans l'ensemble, vous avez quand même été assez satisfaite de ce que vous avez apporté aussi dans votre vie. D'accord, c'est ça la raison pour laquelle je me rappelle rarement de mes rêves. Alors, oui, exactement. D'accord. Okay. Alors, Sarah, vous nous appelez concernant votre relation sentimentale, vous vous posez des questions parce que vous êtes en couple depuis presque 5 ans et vous avez des blocages ensemble qui persistent. Voilà, tout à fait. J'ai eu l'occasion de vous avoir, donc tout ce que vous m'avez dit s'est révélé exact. Hein. Ça
Ça a été quelque chose où il a fallu que j'endosse de la patience, ce qui n'est pas mon fort dans l'ensemble. Moi, je suis bélier, je suis assez impulsive, il faut que tout aille vite. Là, j'ai senti que c'était une relation qui valait le coup, donc je me suis armée de patience et j'ai bien fait. D'accord, donc on est sur une continuité d'un témoignage que vous avez auparavant évoqué. D'accord, très bien. Voilà, donc ça va dans sa continuité, c'est ça, hein, voilà, de ce que je vous avais dit. Au début, une relation où je connaissais pas ses enfants, où il voulait pas forcément me les faire connaître, où j'étais un peu cachée. Au fur et à mesure, tout s'est débloqué. J'ai fini par connaître ses enfants, par sortir avec, par faire des vacances avec. Vous m'aviez dit tout ça. D'accord. Maintenant. Parfait, voilà, Anthony veut valider un retour de production, laissez-le faire, hein. Vous le validez aussi, alors c'est parfait. Oui, tout à fait. Et par contre, maintenant, les blocages qui me travaillent, qui m'amènent à être un peu angoissée sur l'avenir, c'est que 5 ans qu'on est ensemble, je passe pour ainsi dire tout mon temps chez lui, alors j'ai encore mon appartement. Il ne veut pas entendre d'habiter ensemble, et c'est ambigu quand même, parce qu'à côté de ça, je suis chez lui pour ainsi dire tous les jours, et j'ai l'impression qu'il en est très content. Il m'a laissé un peu d'espace dans l'armoire pour que je puisse y ranger mes affaires. Enfin, je me sens vraiment comme chez moi, sauf que les deux blocages se situent au niveau des clés qu'il ne veut pas me donner. Il fait un blocage, donc à chaque fois que je vais chez lui, et c'est pour ainsi dire tous les jours, je suis obligée d'attendre qu'il arrive, ou je suis obligée et j'ai l'impression, et ça me blesse de plus en plus. J'en suis arrivée presque à me dire je vais arrêter cette relation parce que j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je sonne, comme si j'étais une étrangère. Et aussi le fait que à chaque fois il me dit on est bien, chacun chez soi, pourquoi tu veux qu'on habite ensemble? Et moi je lui dis que au vu de notre âge, c'est pas une fin en soi. Je lui dis je vais pas à 70 ans me trimballer avec mon sac dans la voiture tous les jours, faire des allers-retours. On n'est pas forcément hyper fortuné, ça coûte une fortune d'avoir un appartement où j'y suis deux fois par mois. Donc pour moi il y a intérêt zéro, mais lui il s'en tient à ça. D'accord. Alors votre question est de savoir si ça va évoluer, s'il va changer de positionnement. Est-ce que je vais finir par avoir les clés? Est-ce que je vais finir par habiter ou est-ce qu'on va finir par avoir un seul et même foyer? Je comprends, tout à fait, parce que vous vous retrouvez dans une situation où en fait, oui, et puis il y a un sentiment de punition en permanence. C'est-à-dire que vous êtes devant la porte, vous attendez. Et il veut avoir le contrôle. Voilà, et il veut avoir le contrôle. Et alors, même si peut-être que l'engagement lui fait peur, je comprends. Mais en attendant, l'amour, c'est aussi de faire confiance. C'est-à-dire que, à la limite, si la relation elle s'arrête, c'est pas pour autant que vous allez garder les clés. Vous allez lui rendre les clés. Donc. Et alors, il y a deux relations qui se sont très mal passées. Donc, voilà. Donc, il fait confusion. Voilà, il fait confusion avec son passé. Mais je pense qu'il faut un peu durcir le ton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lui montrer que la position dans laquelle il vous met est injuste, parce que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, et que si vous êtes amené à venir tous les jours chez lui, il y a un minimum, je dis pas de respect, mais un minimum où vous devez avoir votre place et aussi pouvoir vous reconnaître et vous retrouver dans cette histoire. Et ça, je pense que vous devez un peu lui demander d'inverser les rôles et de voir ce que ça ferait, lui, à la longue, au fil des semaines, au fil des mois, de la manière dont il pourrait réagir face à cette situation-là. Quand je lui en parle, il se braque, il hurle, bien sûr, veut pas en entendre parler. Il veut pas. Mais je pense qu'il cédera. Il cédera, mais je pense que vous devez un peu durcir le ton, c'est-à-dire que à la fois il veut garder ce contrôle sur vous, mais pour moi il cédera et ça permettra de pouvoir bien solutionner les choses, parce que au-delà mis à part ce problème-là, votre relation se passe relativement bien. Elle est hyper harmonieuse. On est en osmose totale. C'est difficile, le personnage est compliqué à comprendre. Oui, c'est un scorpion à côté de ça. Mais vous allez y arriver. Allez, vous allez y arriver. Gardez confiance et surtout, soyez déterminés et n'ayez pas peur à un moment donné d'affronter les choses. D'accord ? Et est-ce que vous voyez une vie commune ? Une vraie vie commune avec un seul foyer ? Non, mais ça par contre, je ne le sens pas OK pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais bon, si vous allez pratiquement tous les jours chez lui, je suis désolé, mais on est presque dans ce modèle-là. Oui. D'accord. Allez, soyez patiente et soyez déterminée. Merci à vous, Sarah. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci.
Et est-ce qu'un rêve peut vous aider à faire un choix, à guérir une peine ou à avancer? Eh bien, peut-être que la nuit vous a déjà soufflé une direction que le mental refusait tout simplement de voir. Allez, venez partager votre rêve ou vos questionnements, quel que soit le sujet. 0826 300 300. On va se retrouver dans un instant avec Valérie. Écoutez bien ce témoignage. Sa fille l'a appelé pour lui dire que son compagnon ne voulait plus continuer la relation après 10 ans de vie ensemble. Sa fille compte déjà quitter le foyer conjugal et aussi elle compte dormir dans sa voiture en attendant de trouver un appartement. Alors Valérie est complètement désemparée d'entendre ça de la part de sa fille. Je comprends qu'en tant que parent, on peut être désemparé. Et comment vous pourrez réagir face à une situation comme ça? On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Cécile de Minibus. Alors, merci à vous tous d'être aussi nombreux aujourd'hui pour parler bien sûr de vos rêves et de ce qu'ils vous ont soufflé. Et aussi, on va faire un petit jeu intuitif, le petit jeu du jeudi. Selon vous, quels signes astrologiques seront les plus chanceux pour ce week-end? Est-ce les taureaux, le cancer ou le scorpion? Eh bien, les réponses seront révélées peut-être demain ou dans quelques instants. Et vous avez quelques minutes pour appeler l'antenne si vous souhaitez répondre. 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Stéphane. Merci de votre accueil. Alors Stéphane, vous nous appelez parce que vous avez un souci d'ordre sentimental avec votre compagne. Vous êtes ensemble depuis 23 ans, c'est bien ça? Oui, tout à fait, 24 même. 24, parfait. Et depuis un an, ça se passe pas très très bien. Oui, tout à fait. Racontez-nous. Et disons que c'est assez compliqué. J'ai pas senti les choses venir et ma compagne a fait une rencontre. Et nous en avons beaucoup discuté. Nous avons essayé de reconstruire les choses. Mais je pense que malgré le fait qu'elle me dise qu'elle veuille continuer avec moi et je pense qu'elle a des sentiments beaucoup plus importants que ce qu'elle me laisse transparaître pour l'autre. Et que ça continue, ou on va dire qu'il y a toujours des contacts réguliers ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas toujours des contacts. Et c'est vrai que je ne sais pas trop sur quel pied danser en fait, entre essayer de reconstruire quelque chose mais être le seul à le faire, ou vraiment avoir les chances de reconstruire quelque chose de solide. D'accord. Alors il y a eu quand même un événement déclencheur pour en arriver à cette fragilité, à cette fracture entre vous, non? Je ne sais pas trop. Il y a eu un délitement peut-être au fur et à mesure du temps. Oui. Mais est-ce qu'elle vous a, elle-même, a évoqué des choses par rapport à votre intimité, peut-être aussi par rapport à son entourage? Parce que pour moi, sur un plan professionnel, est-ce qu'elle a vécu des changements, elle? Pas complètement. Non? Non. Plus moi où ça a été plus compliqué ces derniers mois au niveau professionnel. Et c'est vrai que moi ça a eu tendance à peut-être m'éteindre un peu et du coup à être moins attirant. Et être moins présent. Alors par la pensée probablement, pas physiquement mais par la pensée. Par la pensée. Bon, parce que de ce qui semble ressortir, il y a le côté professionnel qui apparaît et qui a été un peu l'élément déclencheur d'une fragilité et peut-être aussi d'un éloignement. Vous avez encore toutes les possibilités pour pouvoir la reconquérir et peut-être ensemble d'aller vers un nouveau projet de vie. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses? Oui, alors je sais pas trop comment par contre et quel type de projet. Alors pour moi, ça ressortirait plus sur un autre lieu de vie ou de sortir en tous les cas du contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui, parce que depuis tout ce temps, vous avez peut-être pris des habitudes, vous êtes, vous voyez, il y a eu un mode de vie, un fonctionnement et un quotidien qui l'a étouffé, l'a asphyxié et au fil du temps l'a éloigné certainement, non? D'accord.
Donc essayez de voir ensemble, mais je sens qu'il y a cette capacité, cette possibilité de reconstruction, cette volonté de votre part déjà de vouloir tenter votre chance, et puis elle attend que vous lui proposez des choses qui soient peut-être plus convaincantes, des choses qui lui apportent un peu plus de satisfaction et d'épanouissement dans sa vie. Il faut surtout ne pas baisser les bras. D'accord. Ouais, donc vous ressentez qu'il y a une possibilité que ça puisse quand même, en travaillant sur ces choses-là, avancer dans le bon sens. Ah, moi je le sens complètement, oui, bien sûr, il faut pas hésiter, et même ne serait-ce que par le biais de son entourage familial ou autre, d'en discuter, d'essayer, je dis pas pour autant de vouloir concerner toute la famille, mais ou de sensibiliser la famille à essayer de vous aider dans ce sens-là, mais essayer de vous faire aider, de vous faire accompagner, peut-être même par le biais d'un thérapeute ou de quelqu'un qui pourrait apporter de bons conseils, mais je sens que là vous êtes vraiment dans une véritable capacité, vous avez une capacité en tous les cas à pouvoir sauver tout ça. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Merci, à très bientôt Stéphane. Allez, merci à vous de votre écoute et de votre participation à C'est votre avenir avec autant de curiosité et de sensibilité. Et pour finir dans le thème du jour, je vous dirais que les rêves ne sont pas là pour vous troubler, ils sont là pour vous guider à leur manière. Alors écoutez-les, notez-les et reliez, ça vous apportera sûrement des réponses. Je vous souhaite une bonne fin de journée et la parole est à Jean-Marie Baudry. Il faut toujours écouter ses rêves, Ah, complètement. Voilà. Et puis il faut toujours commencer par rêver, ça fait du bien. Et est-ce que vous avez réussi à écouter vos rêves et à les mettre en application ? Je les ai très bien écoutés. En revanche, est-ce que je m'en souviens ? Je suis pas sûr. Ça, c'est un autre sujet, mais on en reparlera une autre fois. On est ensemble avec Cécile de Ménibus jusqu'à 20h pour les vraies voix. On va revenir sur l'actualité avec cette question grave d'ailleurs qu'on se pose pas seulement à Téhéran ou à Tel Aviv. Est-ce que c'est à Israël et aux États-Unis de renverser le régime iranien ? Est-ce à eux de le faire ou pas ? Ou est-ce aux Iraniens de le faire eux-mêmes ? On y reviendra avec nos invités. On va aussi revenir sur ce qui se passe en ce moment dans les gares et sur les frontières. En France, 4000 membres des forces de l'ordre qui sont mobilisés par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour contrôler l'identité des passants. Objectif, arrêter des clandestins. Ces clandestins qui ne sont pas les bienvenus en France. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? 0826 300 300. On en parle avec vous et puis on en débat avec nos invités jusqu'à 20h. Une bonne émission. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai.